Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est donc ma routine soins et tous les produits que j'utilise en fait pour ma peau sèche et déshydratée. Donc vu que j'ai une grande quantité de produits, je préfère tout de suite qu'on plonge dans le sujet, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc pour commencer, on va passer par l'étape cruciale le soir. Donc je me démaquille les yeux et le mascara avec l'huile de ricin. Il faut y aller doucement, mais il faut travailler, je trouve, un peu plus longtemps, la matière pour bien enlever le mascara. C'est un peu long, c'est un peu fastidieux, mais je trouve que c'est beaucoup plus naturel et moins attaquant donc pour les cils, sachant également que l'huile de ricin est une huile stimulante pour les cheveux, donc pour les cils également, et ça favorise la pousse des cils. Donc pour le visage, j'utilise également des huiles pour me démaquiller. Donc j'ai différents types d'huiles. Pendant très longtemps j'ai utilisé donc l'huile de jojoba de chez Aromazone, mais je l'ai terminée donc je peux pas vous la présenter tout de suite, mais en clair je peux utiliser n'importe quelle huile pour mon visage. En ce moment j'utilise celle à l'avocat, donc je l'aime beaucoup. Sa seule utilité est pour moi le fait de me démaquiller à ce stade là et pas autre chose. Donc une fois que je me suis démaquillée, je retire donc l'excédent d'huile avec des cotons réutilisables. Je vous mettrai le lien vers les sites vers lesquels j'ai acheté donc mes cotons réutilisables en barre d'infos. Ça fait déjà je sais pas, plus de 6 ou 7 mois que j'utilise des cotons réutilisables. Je les passe à la machine assez régulièrement, presque toutes les semaines, et j'en suis ravie. Même si vous les retrouvez pas aussi propres que lors de l'achat, ils étaient blancs immaculés lorsque vous les recevez. À force, ils déteignent. Bien sûr, le maquillage reste incrusté dans la matière, mais c'est juste des taches et non pas de la saleté. Donc vraiment, je trouve ça hyper économique et hyper écologique et hyper facile d'utilisation, et c'est vraiment hyper doux donc pour le visage. Donc après avoir nettoyé, démaquillé mon visage, j'utilise pour me nettoyer le visage un savon que je vais vous intégrer juste ici. Il est dans ma baignoire donc je vais pas aller vous le chercher. Donc j'utilise un savon de chez Aromazone pour l'éclat de la peau. Ça fait maintenant presque 6 mois que je l'utilise. Il est encore en très très bon état, dans le sens où je l'ai toujours pas épuisé. Donc en plus d'être bon pour la peau, il est économique. Il est à base d'huile, donc je trouve que pour ma peau sèche, il tiraille moins. Ma peau tiraille moins et il assèche moins ma peau. Donc parfois ou assez régulièrement quand même, on va dire tous les 2 jours, pour nettoyer ma peau, j'utilise également une éponge de konjac achetée chez Sephora de la marque Herborian. Faites attention à l'éponge de konjac que vous allez acheter. Il y a différents types d'éponges en fonction de votre type de peau. Donc vraiment, si vous avez la peau sèche, essayez de vous diriger vers des éponges dédiées aux peaux sèches et non pas celles aux peaux mixtes ou à grasse. Donc une fois que j'ai nettoyé mon visage, je sors en général de la douche. Donc à partir de là, pour enlever le calcaire et les résidus, j'utilise cette hydrolate de chez Aromazone, romarin et verbenone. À l'époque où je l'ai acheté, c'était en plein été. Donc j'avais, on va dire, la peau mixte, c'est-à-dire qu'elle était sèche sur les joues et mixte au niveau du nez. Maintenant c'est plus du tout le cas, j'ai vraiment uniquement la peau sèche et déshydratée, donc il est plus vraiment adapté à mes besoins. Mais celle que vraiment, l'hydrolate que j'adore, c'est celui à la bleuée. L'odeur n'est pas top dans le sens où on n'accroche pas du tout avec cette odeur, c'est soit on aime soit on n'aime pas, mais les effets, je trouve, les effets sont vraiment là. J'ai le visage en fait qui fait énormément de rétention d'eau. Je sais que c'est bizarre, mais oui, j'ai des poches, je sens mon visage assez bouffi et je trouve que c'est la seule hydrolate qui m'a vraiment aidée avec cette rétention d'eau. Donc une fois que j'ai enlevé le résidu de calcaire avec de l'hydrolate, je vais arriver donc à l'étape de l'hydratation. Donc là j'utilise énormément de produits, mais pendant une période j'ai traversé vraiment une période où ma peau était hyper méga sèche, donc j'aurais utilisé vraiment n'importe quoi pour la réhydrater et pour la nourrir. Mais en ce moment donc ça va un peu mieux avec l'arrivée du printemps. Bref, donc j'utilise un sérum fait par Mes Soins. Donc c'est un sérum que je mets dans ce flacon de sérum de chez Kiehl's. Déjà ce sérum de base, le vrai sérum Kiehl's est vraiment une merveille. Dommage qu'il soit aussi cher, je crois qu'il a 35 ou 40 euros. Même s'il dure beaucoup de temps, on va dire vous en avez pour 4 mois. Je trouve qu'il fait des merveilles pour la peau.
Il est magnifique, mais il y a certains mois où financièrement on ne peut pas se le permettre, donc je fais mon propre sérum qui n'a pas les mêmes effets mais qui a quand même des bienfaits pour ma peau. Donc c'est un sérum que je fais moi-même avec 3 huiles achetées sur Amazon, parce que j'avais pas spécialement envie de faire une commande sur Aromazone et payer des frais de port hyper élevés pour 3 huiles. Donc c'est de l'huile de vitamine E. Donc je vous mettrai les bienfaits de chaque huile juste en dessous. Ensuite de l'huile de pépins d'abricot, donc c'est celle-ci, et de l'huile d'avocat. Donc l'huile d'avocat j'utilise également, en plus de l'utiliser donc pour mon visage, j'utilise pour les cheveux. Pour celles qui ont les cheveux secs et bouclés, et qui aiment avoir les cheveux lisses et disciplinés, je vous conseille l'huile d'avocat. L'huile d'avocat est vraiment très bonne pour les cheveux. C'est ma maman qui m'a donné ce conseil quand j'étais plus jeune et c'est une huile que j'affectionne tout particulièrement. J'ai jamais vu d'aussi bons résultats pour mes cheveux que l'huile d'avocat. J'ai essayé l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile de noisette, l'huile d'argan, l'huile Léonore Grêle. J'ai utilisé beaucoup d'huiles mais celle que je préfère c'est celle à l'avocat. Pour celles qui ont les cheveux blonds, je vous conseillerais pas cette huile parce qu'elle a un effet colorant, bref, mais elle va donner un effet terne à votre blond que sur un brun ça donnera d'autres reflets très jolis et ça améliorera la qualité de vos cheveux. Une très bonne huile pour les cheveux. Bref, on repasse à la peau. Avec ensuite, après avoir appliqué mes huiles, j'utilise les huiles servent. Les huiles ont servi à nourrir ma peau. J'utilise maintenant un hydratant. Donc pour cela, c'est un sérum hydratant de chez Aven. Donc le Hydrance Optimal, peau sensible et déshydratée. Donc c'est un sérum que j'ai découvert grâce à Octoly. Pour toutes les youtubeuses qui sont intéressées par Octoly, vous pouvez aller voir en barre d'infos. J'ai un lien explicatif, un lien d'inscription si ça vous intéresse. Donc j'ai reçu pour tester ce sérum. Alors c'est un sérum, lorsqu'on l'applique, il s'accroche un peu à votre peau, dans le sens où pour celles qui utilisent du gel d'aloe vera, il a un peu le même effet. Donc l'huile que je vais appliquer au-dessous est vraiment nécessaire pour pas avoir le visage vraiment pas qui tiraille, mais en fait le visage est comme pas momifié mais voilà, le visage est comme crispé, enfermé et en fait elle va agir comme une barrière qui retient l'eau et dans la peau et vraiment il est très bien. J'utilise maintenant quotidiennement, il a intégré ma routine. Et donc pour nourrir et hydrater encore plus ma peau, j'utilise donc la crème riche hydratante de chez Embryolisse juste après. Donc voilà, là c'est ma routine pour le visage. Et pour les yeux, donc le soir j'utilise pour le contour des yeux le soin apaisant contour des yeux de chez Aven. J'ai eu la chance de le recevoir grâce à Octoly, il est hydratant mais ce n'est pas mon préféré, mais il est quand même très bon pour le contour des yeux. J'ai d'autres contours des yeux à vous présenter que j'utilise également. Donc celui de chez Embryolisse Secret de maquillage que j'utilise le matin, avant de me maquiller. Il est très léger, hydrate convenablement le dessous de l'œil. Il est en format stick, donc vraiment très pratique. Et pour finir, donc avec le contour des yeux, c'est celui de chez Kiehl's, le Creamy Eye Treatment. Là c'est vraiment quand j'ai les yeux hyper secs. J'utilise soit en petite quantité, soit en masque, avec un masque hydratant également de chez Bioderma, le Hydrabio masque hydratant, peau sensible et déshydratée. Donc j'utilise cela pour vraiment réhydrater ma peau. Ce sont deux merveilles, sincèrement. Ce masque, je suis sûre de le racheter et cette crème, bon, c'est la 3e ou 4e fois que je l'utilise, que je le rachète, pardon. Donc maintenant on va passer rapidement aux soins du matin qui est beaucoup plus bref, encore heureux. Donc j'utilise cette huile que je vous avais présentée il y a quelques temps dans une vidéo favori, celle de chez Biotherm, la Liquid Glow Skin Best. Donc ça c'est une huile que j'adore mais de dingue. Elle fait un teint incroyable, vraiment, vous avez un très joli teint toute la journée. Elle est juste dingue, vous pouvez l'utiliser de différentes façons, en masque, juste en sérum, une merveille. Et juste au-dessus j'utilise donc la crème hydratante à l'orange de chez Embryolisse. Donc voilà, j'en ai terminé avec les soins que j'utilise à la fois le matin et le soir. Juste, je termine rapidement avec un dernier produit. Donc c'est un produit que j'utilise au cours de la journée lorsque je suis peu maquillée et lorsque ma peau me tiraille réellement. C'est l'eau apaisante, rafraîchissante, Hydrabio Brume de chez Bioderma. Donc celle-ci, je vous en parle parce que j'ai eu un bon plan pour l'acheter.
Je l'ai acheté sur le site Pharmasimple. Donc je l'ai payé 8 € frais port compris les deux. Alors que à côté de chez moi et à mon boulot c'est 9 € l'unité, donc vraiment un très très bon prix. Je ne connaissais pas du tout ce site Pharmasimple, donc hyper bien le site. Par contre ça je trouve que c'est bien, mais sans plus. Je l'avais acheté parce qu'on m'avait dit que vous pouvez vous maquiller juste après, mais elle a un rendu, un film un peu gras juste derrière qui en fait avec le maquillage déjà a un résultat hyper bizarre direct après l'application. Bon, au fur et à mesure que ça sèche le résultat est mieux, mais voilà, je trouve pas ça je le trouve pas exceptionnel quoi. C'est pas, je le rachèterai pas, ou peut-être l'été, je ne sais pas encore. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été d'une aide quelconque. On se retrouve dans une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez surtout pas à me retrouver donc, sur les réseaux sociaux, Instagram en particulier, YouTube ou Facebook. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.